Et on va changer d'univers, vous restez avec nous bien sûr sur le plateau, on reste dans la musique mais plutôt hard rock metal avec notre invité que les téléspectateurs ont sans doute déjà vu sur ce plateau, Fred Muriguet donc, qui est chanteur du groupe Malatesta, oui. Et puis Marc Isaco, bonsoir. Vous êtes donc responsable du service musiques amplifiées de la ville de Montigny-le-Bretonneux. Vous préparez un concert avec ce groupe, concert qui aura lieu le 19 janvier. Là vous êtes en plein dans vos missions, c'est promouvoir les groupes locaux, le groupe est de Rambouillet. C'est le but premier justement du service. Notre mission, c'est d'accompagner les groupes Inimontains dans leurs projets artistiques. C'est aussi de proposer aux Inimontains une série de concerts toute l'année, et donc de proposer des artistes qui tournent déjà au niveau national. Donc il y a des artistes locaux, des artistes du département, mais aussi des artistes qui tournent donc au niveau national et parfois européen. Donc notre mission, elle est double. Accompagner les projets artistiques et les porter le plus loin possible et proposer des spectacles tout au long de l'année aux Inimontains mais aussi aux habitants de la communauté d'agglomération. Une petite parenthèse, c'est assez inédit parce que ça dépend de la ville de Montigny-le-Bretonneux, c'est assez rare de trouver ça aussi dans une commune. Comme ça, un service de musique amplifiée, absolument, c'est assez rare et c'est précieux et on en est très conscient et on est conscient aussi qu'il y a beaucoup de demandes, qu'il y a beaucoup de talents. Donc il y a beaucoup de travail pour essayer de faire émerger tous ces talents, parce que le but c'est à la fois de les accompagner dans une cohérence artistique, mais c'est de la porter aussi au regard des professionnels, des diffuseurs, des distributeurs privés. Donc la mission elle est très large et très ambitieuse. Et justement ce secteur-là s'adresse à tous les types de musique, où il y a des styles musicaux qui sont pas forcément... Les bienvenus. Oui, j'ai pas osé le dire. C'est pas facilement, c'est pas joliment amené. C'est une très bonne question, mais on est un service municipal et une municipalité ne fait pas de discrimination auprès de ses concitoyens. Donc nous sommes amenés à travailler sur tous les styles de musique sans aucune différenciation ou discrimination. Et on va parler du concert à venir le 19 janvier avec le groupe Malatesta. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous en novembre dernier, lorsque vous êtes venus nous parler de vos projets, on va regarder un extrait. Malatesta, 19 janvier, donc à Montigny-le-Bretonneux. Quels sont les morceaux que le public va pouvoir découvrir? Les morceaux de notre nouvel album, de notre futur nouvel album. Parce que vous êtes en préparation d'album. Oui, et qu'on va enregistrer justement au SMA de Montigny-le-Bretonneux. Vous allez tester ces nouveaux morceaux sur scène? Oui. Oui, un peu de pression ou pas du tout? Pas du tout. Vous les maîtrisez, c'est très bien. Ouais, très bien. Le groupe a évolué un petit peu ces derniers mois. Vous avez notamment accueilli un nouveau membre. Deux nouveaux membres. Oui. Est-ce que c'est difficile de trouver un équilibre? C'est quelque chose qui se fait naturellement ou on tâtonne un peu au début? On tâtonne un peu au début au niveau humain. Et on a trouvé deux nouveaux membres vraiment excellents qui vont nous remonter justement au niveau musical. Ces membres s'appellent Hans Nittila et puis Tidiansi. Et ça apporte quelque chose d'avoir justement des nouveaux membres? Ils viennent avec leurs univers respectifs? Oui, des membres qu'on ne connaît pas du tout et puis qui vont certainement nous apporter. Donc c'est un pari pour le groupe, un pari risqué même, parce que un pari risqué que vous ne connaissiez pas. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Et là aussi, vous êtes serein. Vous êtes toujours serein. Vous y étiez au mois de novembre, là, vous êtes serein. L'album qui se prépare, vous êtes serein. Le concert, vous êtes serein. Jamais été impressionné, puis tu es toujours serein, justement, dans le culturel, dans la musique. C'est comme ça. Là, par rapport au concert, justement, comment vous avez été mis en relation avec la ville de Montigny-le-Bretonneux, ce service? Par Benjamin Savignoni, qui était notre premier ingé son. De Malatesta, qui nous a enregistré notre premier EP quand on a commencé il y a 13 ans. Et il est maintenant en fait le technicien son du SMA. Voilà. D'où l'importance de garder de bons contacts pour continuer ensuite une longue carrière. Voilà, on va faire juste on va faire une petite pause, Johanna, un peu plus classique. Oui, les pianos bars, ça tout le monde connaît, mais est-ce que les pianos gares, ça vous dit quelque chose? Oui.
Oui. Ah. Ah, voilà. Oui. Bah, alors, en tout cas, c'est une initiative qui a été lancée par la SNCF, parce qu'il paraît que la musique adoucit les mœurs. Après Montparnasse, c'est au tour de Versailles Chantier d'être équipé d'un piano. Un piano dans un hall de gare, une initiative originale qui n'a laissé personne indifférent à Versailles Chantier. Je me pose des questions justement, mais ça peut créer quelque chose de convivial, d'agréable. Je me disais pourvu qu'on n'abîme pas trop le piano. Es buenísima, se me hace bastante innovador y además que mira cuánta gente hay aquí. Nosotros nos detuvimos solo para escuchar el piano. Se me hace muy buena idea y debería copiarlo cada estación. L'idée nous est venue suite à l'installation d'un piano à Montparnasse. On a eu l'idée aussi de créer une ambiance comme ça chaleureuse et un peu nouvelle dans une grande gare de banlieue. Et puis à l'occasion de l'arrivée de ce piano qu'on a acheté, que notre service a acheté, on s'est dit pourquoi pas créer un concert en 4 mains. Rémi Français, employé de la SNCF, a enfilé son costume de pianiste amateur pour l'occasion. Accompagné de Michael Guido, professeur au Conservatoire de Versailles, ils ont interprété pour les usagers de la gare des pièces de Beethoven ou encore Brahms. C'est une excellente initiative, ça devrait se faire plus souvent dans les gares, les aéroports, n'importe où, parce qu'il y a des pianistes, on en trouve, c'est pas un souci ça, ou des musiciens, il y en a partout. Un piano en libre accès à la disposition des usagers de la gare des Chantiers pour faire naître une nouvelle ambiance, rapprocher les agents des clients et fuir la routine des gares de banlieue. L'idée séduit, mais qu'en est-il de la sécurité ? Il peut se passer des choses sur ce piano, on ne sait pas comment il vivra. Donc on l'a placé dans l'axe de l'espace où travaillent les agents pour que les agents puissent le voir et faire en sorte de le protéger, enfin de pallier à d'éventuels problèmes s'il y a des gens qui essaient de le dégrader. L'achat du piano aura coûté 3 400 €. Reste à calculer le prix de la maintenance technique. Après l'installation d'un tel instrument en gare de Paris-Montparnasse, Versailles Chantier devient le deuxième piano-gare d'Île-de-France. L'instrument de musique occupera le hall pendant plusieurs mois afin d'évaluer la réussite de l'opération. Un petit morceau de Malatesta en gare, c'est possible? C'est envisageable? Tout à fait. C'est un cadre particulier Pendant la pour grève, jouer, non? on a le temps. Ça vous est arrivé déjà de jouer dans des cadres comme ça, un peu surprenants? Oui, dans les centres commerciaux. C'est une expérience particulière, alors. Les Les gens qui faisaient leurs courses entendaient du métal. Oui. D'accord. Oui. Ça devait être surprenant. Ils étaient prévenus avant, non? Le métal est un bien grand mot. Hein. Oui, c'est vrai, effectivement. Les projets peut-être du SMA, très rapidement? En termes de concert, on a un joli partenariat avec l'Ice Garden Café qui se trouve place de la Diagonale justement à côté de la gare et donc où on organise des concerts jazz. Donc le 8 février, il y aura une jam session. Voilà, c'est la 2e édition et puis on est parti pour un long partenariat avec eux parce que c'est extrêmement agréable, on est très bien accueillis. Et puis le 19 janvier. Voilà, donc et le 23 février, 23 février aussi, donc dans la même salle, la salle Paul Gauguin, qui se trouve à rue Jacques Brugnon. Il y aura aussi 3 groupes Inimontains. On met en avant des jeunes groupes Inimontains et on sera dans une ambiance très pop-rock. Et le 19 janvier, dans cette même salle, il y aura le concert de Malatesta. Donnez-nous envie d'y aller, un mot ou deux. Venez nombreux. C'est pas mal. Venez nombreux, j'ai une belle voix. Vous avez raté à l'image Johanna. Vous avez raté à l'image Johanna. Heureusement. Merci donc à tous les deux. Un rappel peut-être aussi en ce qui concerne le Scarabée. Rendez-vous vendredi 8 février au Scarabée de la Verrière pour tous les amoureux de flamenco. Cuisine. Et cuisine, oui, on va partir à Guyancourt pour un atelier de sushi. On a faim, le repas approche. Et juste après, nous recevrons l'artiste Charles Gonzalez en représentation à la Maison de la Poésie. Au menu de cet atelier de cuisine japonaise, sushi et California maki pour les 15 inscrits entourés du chef Shorer Ainejian. Pour la 2e année consécutive, l'atelier proposé à Guyancourt fait découvrir en toute simplicité les bases de la cuisine japonaise. Après un cours sur la cuisson du riz et la découpe des sushis, les participants créent leurs propres recettes. Ainsi, saumon, crevettes, avocats ou encore feuilles de menthe et cacahuètes, tout peut être roulé dans le riz. La chef apporte tous les ingrédients et les ustensiles nécessaires à la réalisation d'un sushi et d'un maki.
J'insiste beaucoup sur la qualité des produits d'abord. C'est-à-dire que le poisson doit être vraiment très frais, on ne l'achète pas dans un étal de supermarché, on va au marché, on en parle à son poissonnier, on le fait préparer. Donc c'est la fraîcheur déjà qui va faire la qualité du sushi et aussi le fait de ne pas s'en intoxiquer. Vous pouvez, si vous voulez, mélanger crevettes et saumon, hein, c'est pas un souci. Sinon, crevettes, menthe, ça va très bien ensemble avec la cacahuète. J'aime beaucoup cuisiner et on m'en avait parlé l'année dernière, de l'atelier de l'année dernière, et cette année on a réussi à s'inscrire, donc voilà, on est venu avec des copines. C'est plaisant à manger, donc je me suis dit que je pouvais peut-être le faire moi-même. Comment ça se passe ? Finalement, c'est pas si difficile que ça. Il faut bien se mouiller les mains. Et je pense que non, le reste ça a été sans difficulté aucune. Un second atelier de cuisine japonaise pourrait se programmer au cours de cette année.